Paul Biya, laisse la place à Issa Chiroma. Ah, merci. Oui, Roméal, te Dieu, papa, les enfants te regardent, et puis quoi? Je suis fier de la victoire de Issa Chiroma. Paul Biya n'a pas les enfants, lui un arrière-grand-père qui vole les élections. Il dit qu'il est un mendiant de la paix. C'est un mendiant de la guerre. Sans la guerre, Paul Biya ne vit pas. Voilà un grand-père qui passe son temps à voler les élections. Tu ne parles pas de ça? Tu parles d'un père qui est fier pour l'avenir de son pays, l'avenir de ses enfants. Puisque si le pays est bien, mes enfants ne vont pas voyager pour aller dehors. Si le pays est bien, on aura du travail. On aura du travail. Voilà l'enfant qui est parti fréquenter au Japon. Tu sais combien ça m'a coûté? Est-ce que si le pays était bon là, je pouvais m'endetter pour que mon fils ne pas fréquenter dehors? Hein? Tu ne vois pas les Kenyans, comment ils sont chez eux? Comment ils vont à leurs occupations? Comment tu vois un jeune au Kenya qui peut avoir 1000 $, 2000 $ par mois et il ne vient pas d'une grande famille? Donc c'est de ça qu'il s'agit. Je suis fier pour ce qui est en train d'arriver dans notre pays. Je suis fier pour la prise de conscience. Je suis fier pour cette jeunesse enfin debout, consciente de leur avenir. Oui. Parce que c'est le leader que tu choisis qui te donne le plan à suivre pour les années à venir. Oui. C'est ça la politique. Nous devons nous engager. Et le problème de l'homme camerounais, c'est que lui, il ne connaît pas où il va. Il a l'imagination où il va, mais il ne sait pas où il va. Et ce qu'il va même faire là-bas. Et quand tu commences ta chose, c'est tous les gens qui te disent que tu n'as pas peur, qui ne risquent rien à rien. Nous devons être debout. Paul Biya a volé en 92, John Fundi. Fragam. D'abord, il n'a jamais gagné une élection. En 2018, à Mondo Vision, il a volé, il a braqué la victoire du peuple ainsi que la victoire du président Maurice Kamto. En 2025 encore, non. Tu peux tromper une personne, tu peux tromper 2 personnes, mais la 3e personne va te caler au cou. Si Paul Biya veut la paix, qu'il accepte les résultats des urnes, c'est clair, on doit se lever pour une fois. Laissez ça, dis donc. Les gens doivent mourir pour que le monde avance.
mets en Méditerranée. S'il faut mourir pour que Paul Biya parte au pouvoir, parte du pouvoir, je suis prêt à mourir. Déjà, j'assume mes conséquences. J'assume ce qui m'est arrivé. Et je m'en fous. Mais c'est clair. D'arrêter les débats là, à 2 balles. Arrêtez ça. Quand tu vois, tu es en train de faire ta chose, quand tu prends les risques pour réussir dans ta vie, celui qui te dit que non, il faut laisser, c'est un peureux. Laisse-le. C'est un peureux. Parce que le jour que tu es au sommet, c'est lui là qui va te présenter aux gens. Quand tu vois là, voilà mon ami, fais attention. La vie, il faut être engagé. Qui ne risque rien n'a rien. Arrêtez ça. Les dégâts à 2 balles là. Un leader, c'est celui-là qui sait que j'ai affaire aux gens conscients. Je dois prendre les risques. Est-ce que ton père ou ta mère était d'accord que tu prennes la route du désert? Mais aujourd'hui, ils ne sont pas contents de toi. Mais qui a pris les risques? Ce n'est pas toi seul qui a pris les risques. Tu as pris les risques pour ton avenir, pour ton destin, pour réussir aujourd'hui. Aujourd'hui, tes frères t'acclament. Aujourd'hui, tes frères sont fiers de toi. Tes frères, tes parents se vantent avec toi. Mais personne Dieu n'était d'accord avec toi quand tu prenais la route du désert, mon frère. La vie qui ne risque rien n'a rien. Qui ne risque rien n'a rien. Je suis fier de la détermination du président Issa Tirouma. Comme j'ai dit l'autre jour dans l'un de mes directs, Issa Tirouma n'est pas un juriste. Il n'est pas influencé par le droit. Donc, qu'on s'en fiche du Conseil constitutionnel. On s'en fout de ça. Vous croyez qu'à Tangana Clément, tribaliste, frère de Paul Biya, qui a assisté maintes fois aux réunions du RDPC, des élites du Sud, peut citer comme gagnant Issa Tirouma, quelqu'un d'autre à part son frère? Vous êtes normal? Vous êtes normal? Vous croyez vraiment ça? Parce que voilà le piège où on nous attend. Quelqu'un, quelqu'un t'agresse. Quelqu'un t'agresse. Comme il sait que son grand frère est policier, comme il sait que son grand frère est juge, la seule chose qui te fait, c'est-à-dire la seule chose qui te flatte de faire, c'est d'aller au commissariat où il y a son frère. C'est même lui qui choisit. C'est d'aller au tribunal où il y a son frère. Parce qu'il sait que là-bas, il a ses frères. Il refuse même de faire le constat. Si déjà, le constat est caduc, tu peux faire quoi dans un commissariat où le commissaire est le frère de ton bourreau? Tu peux faire quoi là-bas? Tu peux faire quoi là-bas? Quelqu'un t'agresse dans la rue. Tout ce qu'il te demande de faire, c'est que vous allez dans un commissariat de son choix. Parce qu'il sait que là-bas, l'enquêteur, c'est son frère. Le commissaire, c'est son frère. Au parquet, le procureur, c'est son frère. Au tribunal, le juge, c'est son frère. Mais tu as perdu d'avance. Tu as perdu d'avance. C'est pourquoi, quand on m'a arrêté, à la semaine, j'ai dit, je ne réponds rien. Je ne réponds rien. C'est les mêmes qui viennent m'arrêter. Les gens du même tribu. L'enquêteur, c'est l'homme du village. Qu'est-ce que je veux dire? D'office, j'ai perdu. Le Conseil constitutionnel, pour une fois, le président Issa Tirouma doit dire, n'exactement me garde, I don't go there. Je ne pars pas là-bas. Voilà. Ce sont ses frères. Parce que voilà les exhibits. Voilà le joker. C'est ça. Ils appellent ça le joker. Tournez, montez, vous descendez là. Et sous c'est ce qui. On prend un nyama personne, on dépose là. Oui. On prend un nyama personne, on dépose là-bas. Maintenant, celui qui donne la décision finale, c'est le frère du village. Vous avez perdu d'avance. Donc le président Issa Tirouma doit dire, je ne pars pas là-bas. Il n'y a que la force pour retirer Paul Biya. Il ne peut pas quitter. C'est un vieux malhonnête. C'est un mendiant de la guerre. Il ne vit pas si le sang des Camerounais ne se verse pas. Il vit de la souffrance, de la misère des Camerounais. Un vieux comme ça, vous allez faire confiance. Un vieux pareil qui a pour seul programme mourir au pouvoir. Par son travail, c'est de mourir au pouvoir. Rien d'autre. Arrêtez ça, dis donc. Son travail, son souhait, c'est de mourir au pouvoir. Wallahi taïlaï. Wallahi taïlaï. Paul Biya ne mourira pas au pouvoir. Paul Biya, tu ne dois pas mourir au pouvoir. Que Dieu écoute la souffrance des Camerounais, tu ne dois pas mourir au pouvoir. Wallahi. Si tu meurs au pouvoir, non, c'est que Dieu ne nous aime pas. Tu as trop fait du mal. You don't know do bad, Paul Biya. Arrêtez ça, donc. On voit certaines personnes venir supporter le faux. Vous soutenez le faux. Hein? Que non, ils ont un plan derrière. Ils veulent déstabiliser le Cameroun. Ah,
Ce qui se passe dans le Grand Nord là, c'est quoi? Ce n'est pas toujours à cause de la malgouvernance. Hein? Ce qui se passe, Boko Haram là, c'est quoi? Il y a l'insécurité, pourquoi? Tout ça à cause de la malgouvernance. Hein? Si nos frontières étaient occupées, si on respectait vraiment les Camerounais, si on a conçu les écoles, les écoles de formation, les enfants dorment à la belle étoile, fréquentent à la belle étoile, les écoles sans chaise, sans table banc. On dit qu'on aime le Cameroun. Paul Biya n'a jamais aimé le Cameroun. Ok? Paul Biya n'a jamais aimé le Cameroun. Il n'aime pas le Cameroun. Il n'aime quel pays? Il n'aime quel pays? On va dire que Issa Tibouma, mon ami, un ministre est nommé. Il rend compte à son chef hiérarchique. Si ton patron te dit que va à gauche, tu pars à gauche, monsieur. Si ton patron te dit va à droite, si tu veux faire le contraire de ce que ton patron te demande de faire, c'est un challenge. Ok? Ça veut dire que tu veux lui voler la vedette. On te monte un coup, tu pars en prison. C'est ça la mafia. La politique est comme la mafia. Tu ne peux pas vouloir bien faire. Tu ne peux pas venir, tu ne peux pas faire plus que ce qu'on te demande de faire. Voilà, tu as une feuille de route, tu vas le respecter. Paul Biya est un serviteur du mal. Son programme, c'est de voir les Camerounais souffrir. En retour, on le laisse tranquille. C'est comme ça. En retour, on le laisse tranquille. C'est pas pour rien qu'il a été désigné. Il a même dit à Mondo Vision, je suis le meilleur élève de la France. Mais oui, je suis le meilleur élève de la France. Parce que si l'Afrique est développée, mon ami, qu'est-ce qu'on va aller foutre ailleurs? Le pauvre asiatique cherche à partir. Il part quoi dehors? Puisque les immeubles que nous on va voir dehors là, ils ont ça chez eux. Les routes que nous on recherche là, ils ont ça chez eux. Les routes que nous on recherche, ils ont ça chez eux. Oui, ils ont tout ça chez eux. C'est de ça qu'il s'agit, mes frères et sœurs. Donc Paul Biya n'est pas quelqu'un de paix. Pour certains qui disent que non, non, il n'aime pas la paix. C'est un homme qui aime que la guerre. Si les jeunes ne souffrent pas, le chômage c'est la guerre. Le chômage crée le grand banditisme. Ok? Un pays où il n'y a pas de justice, c'est la guerre. C'est une déclaration de guerre. Il n'a jamais aimé la paix. S'il aime la paix, qu'il accepte les résultats des unes. Qu'il accepte les résultats des unes pour une fois. Qu'il dise que je pars. Ou un problème, si quelqu'un demande de justice et vous ne rendez pas justice et que par la suite, il se rende justice lui-même. Vous voulez quoi? Vous attendez à quoi? Au Cameroun, on passe le temps à tourner autour du pot. Fichez le camp. Fichez le camp. Donc tu as l'argent, tu ne rationnes pas ta femme et tes enfants. Donc tu as l'argent, tu ne rationnes pas à la maison. Et tes enfants meurent de famine. On va te respecter. Hein? Comment tu tombes là? Que tes enfants savent que tu as l'argent. Et que tu ne rationnes pas. On va te manquer le respect. Le Cameroun n'appartient pas à Paul Biya. Il n'est pas le seul et meilleur génie camerounais. Il y a les Camerounais qui peuvent aussi diriger ce pays-là. Qu'on arrête d'être égoïste. On arrête d'être égoïste. Donc tes commentaires que tu mets là, je pisse sur ça. Je piétine. Nique comme un gars. Voilà. Si tu aimes la paix, tu dois accepter la justice. Que Paul Biya accepte la justice des unes, la vérité des unes, le choix du peuple pour une fois. Arrêtez ça. Et que nous tous on assume les conséquences. Qu'on assume les conséquences. Et c'est ceux qui veulent la paix qui vont aux élections. Est-ce que Kabila, Joseph Kabila va attendu d'aller aux élections? Il n'a jamais choisi d'aller aux élections. Que c'est Issa Tibouma qui le fasse aujourd'hui, qui laisse. Quelqu'un d'autre va sortir avec une nouvelle carte. Parce que ça amène les gens à réfléchir. Nous devons nous décider, nous, peuple camerounais. Parce que ce qui est en train de venir là, que tous les candidats qui viennent, qui gagnent pour lui aux élections, ils s'accrochent, ils s'accrochent, ils s'accrochent. Sachez que nous là, si nous on laisse ça passer chaque fois, nous on va payer le prix. Nous on va payer le prix. Parce qu'il y a celui qui va faire le mauvais choix. Il va aller signer ses accords là-bas avec n'importe qui. Venir verser le sang des Camerounais à terre. Comme vous ne comprenez pas ça. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Moi, vous savez, le seul endroit où moi j'ai peur quand je pars là-bas, c'est à la banque. Le seul endroit que quand moi je pars, j'ai peur, c'est la banque. Tu sais pourquoi? Là où il y a de l'argent, c'est un danger. C'est les problèmes. Je suis allé l'autre jour changer le dollar quelque part. J'ai vu comment le Chinois a versé l'argent. Je vous dis que j'ai fui. Non, je suis parti. C'est beaucoup mon frère. Là il y a l'argent, c'est le problème. Si en venant braquer, je paye le prix, je veux dire quoi? Donc c'est ce qui se passe dans notre pays. Un autre Camerounais
que les histoires, le clan, ils ne peuvent pas laisser le pouvoir par la voie des unes. Il fallait signer ces accords quelque part avec n'importe quelle nation. Venez que vous faites la guerre. Venez pour faire la guerre. Quand vous fermez la voie à tout le monde, mais quelqu'un d'autre doit choisir sa voie. Quelqu'un d'autre va choisir ses moyens de bord pour vous combattre. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Donc nous sommes en train de voir, on monte les dents. Nous voyons, on monte les dents. Mais continuons à blaguer. C'est ce qui est arrivé dans plusieurs pays. Les pays comme le Soudan. C'est ce qui est arrivé. Mais oui, chacun est prêt à embrasser le diable. Aujourd'hui, pourquoi certains Africains s'accrochent avec la Russie? Mais parce que la Russie vient comme sauveur. Quelqu'un d'autre va aller signer ses accords ailleurs. Et venir nous faire, nous obliger. Quelqu'un d'autre va aller signer ses accords ailleurs avec les djihadistes. Que bon. Parce qu'il y a toujours quelque chose à donner en retour. On te donne la liberté, on te donne ce que tu veux en retour. On islamise le Cameroun. Mais oui, c'est possible. Mais oui, bien sûr. Pourquoi pas? Est-ce qu'on te prie? Chaque chose a un prix. Parce que nous sommes là, nous rions. Tous les jours, il faut prendre les choses au sérieux. Nous devons prendre les choses au sérieux. Les enfants deviennent des monstres selon la manière qu'on les a éduqués. Selon la manière qu'ils ont grandi. Dans quel genre de frustration? Mais quel est ce pays où on blague avec l'avenir d'un peuple? C'est notre pays. Hein? On a dit pareil, c'est trop sérieux ce que je dis là. C'est trop sérieux. On a vu en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui a été votre premier ministre, il n'était pas burkinabé. Il était là pendant les années. Il était sur la scène politique de votre pays. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais il allait signer ses accords. On a vu la suite. On a vu la suite. Faisons beaucoup attention à ce qui est en train d'arriver dans notre pays là. Faisons beaucoup attention. Respectez la voix des unes. Respectez la voix des unes. Je dis bien, il faut respecter la voix des unes. Ne pas reconnaître la vérité. C'est se préparer au pire qui arrive dans les années à venir. Parce que pour bien il perd le temps. Il va partir, les mêmes vont rester au pouvoir. Non, ça ne peut pas s'arrêter comme ça. Non, ça ne peut pas s'arrêter. Et j'ai peur pour ce camp-là. J'ai tellement peur pour vous. Vous qui vous accrochez au pouvoir là. Parce que le reste des Camerounais vont vous encercler le moment venu. Vous ne pouvez rien. Que ce soit gendarme, police, armée, vous n'atteignez même pas 300 000, peut-être 400 000, y compris. Et c'est tous les ethnies confondus. À un certain moment de la vie, chacun va prendre position, même étant avec vous. Et vous allez vous retrouver seul. Donc il faut que ceux de Paul Biya reconnaissent cela et s'attendent à cela. Et que ce n'est pas tout le monde qui va accepter aller aux urnes. Ce n'est pas tout le monde qui acceptera aller aux urnes. Ce n'est pas tout le monde, hein. Ce n'est pas tout le monde. On a vu dans plusieurs pays. Non. Thomas Sankara n'est pas passé par les urnes. Blaise Compaoré n'est pas passé par les urnes. Non. Les Omar El-Béchir ne sont pas passés par les urnes. Chacun emploie ses moyens qu'il a à sa portée. Donc faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention, mes chers frères et sœurs. Faisons beaucoup attention. Donc je ne peux pas m'adresser à ces personnes. Partagez le live, les gars. Partagez le live. Voilà un nouveau produit qu'on a mis sur le marché pour la prostate, pour les personnes âgées qui souffrent de prostate. Tu as ton père, tu as ton grand frère qui souffre de prostate. Voilà le produit pour la prostate. Mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Ok? Et voici aussi un nouveau produit, détox. Tu bandes ça sur le bas des pieds dans la nuit, quand tu dors, et puis ça va t'enlever la saleté. Et le matin, tu vas voir que la bande est noire, parce que ça a enlevé. Voilà. Donc si tu as besoin de détox, tu me contactes. Au numéro plus 237 683 40 97 55. Parlons de ces jeunes gars-ci là. Bruno Bidjan et Raoul Christian Biya. C'est terrible quand même. Voilà les jeunes gars qui se lèvent le matin, qui vectorisent les gens. Vous voyez? C'est comme ça qu'on a dit aux gens que le pays les appartient en fait. Quand vous voyez des gens pareils, les jeunes gars comme ça là, mais ils se prennent la tête. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le pays c'est pour nous, les gars. Christian Biya, mais c'est Christophe Biya, Bruno Bidjan, Obama,
Vous allez payer. Le pardon sera difficile dans ce pays-là. Je dis bien que le pardon sera difficile dans ce pays. Vous allez payer. Vous êtes jeune, Paul Biya est vieux, il va partir. Qu'il parte par les hommes ou bien par la nature, c'est qui est sûr que Paul Biya va partir. On va se regarder dans les yeux. On va dire que tu disais quoi là? Il y aura des règlements des comptes. J'ai pitié pour tous ceux qui sont là. Les baboké, les ngongo. Laissez ça, dis donc. Laissez ça. Mais même où? Mais même où? On parle de lui au passé. Il a encore la chance que même c'est tout son clan qui est au pouvoir. Le moment viendra. Non seulement tu pars en prison, parce qu'il faudra être chanceux. Parce que les moins chanceux, on va les lyncher. C'est-à-dire que ce sera cash sur place. On te lynche. Les chanceux, on t'arrête, tu te retrouves en prison. Tu te retrouves en prison. Et on récupère tout ce que tu avais. On va fouiller, on va localiser. C'est comme ça. Vous blaguez. La marche en vous et les jeunes. Vous soutenez un pouvoir qui est même partant. C'est partant. La vie, c'est la stratégie. Quand je vois un jeune qui peut manger les miettes, qui déshonore la jeunesse pour les miettes. Pendant ce temps, les gens mangent, détournent les milliards. J'ai pitié de vous. Vous n'avez aucune stratégie. Vous n'avez aucune stratégie. Garde ton énergie. Attends le moment venu. Attends un nouveau système qui a l'avenir devant lui. Tu adhères. Tu adhères dans ça. Voilà les gens qui ont mangé depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est quand ils sont partants que toi aussi tu viens là. Jusqu'à tu désavoues la jeunesse. Je dirais, au ministère des télécommunications, on va payer les taxes. Regardez-moi un villageois. Parce que tu penses que vous êtes des suprémacistes. Le pays vous appartient. Parce que tu t'appelles Biya. Tu t'appelles Biya. Regardez. Parfois là même, quand on appartient à une tribu, à une communauté, à une famille qui fait souffrir le peuple, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des sujets qu'on ne donne pas son avis. Mange, tu fermes ta bouche. Mange, tu fermes ta bouche. Arrête de vouloir te justifier. Voilà Samuel Eto'o, non? Samuel Eto'o, chaque jour on le critique, il avance seulement. Il a un démon, il n'a pas un démon. Lui, il sait ce qu'il traverse. Lui, il avance. Il sait que les gens utilisent le RDPC pour lui mettre les bâtons dans les roues. Qu'est-ce que lui aussi fait? Il a adhéré. C'est clair, peut-être il a un projet. Peut-être il va être ministre de la jeunesse et du sport. Peut-être. Peut-être. Et lui, il est là, il mange. Il est président de la FECAFOOT. Il a mouillé son maillot et ça l'a payé. Parce qu'on ne donne rien pour rien. Mais je vois les jeunes comme vous là. Vous êtes là, vous soutenez un régime parce que vous mangez les miettes. Parce que quelqu'un va offrir la maison à sa mère. Il faut sacrifier sa jeunesse. Il faut dire n'importe quoi. Il faut tout te rappeler que ceux-là que je soutiens là, ils ont encore pour combien de temps ici? Bien partant. L'une est éternelle sur cette terre. Et on va régler les comptes de chacun. Laissez ça, dis donc. Laissez ça. Ceux qui souffraient hier, aujourd'hui sont bien. Et ceux qui sont bien aujourd'hui, en faisant souffrir les autres, demain vont souffrir quand les autres seront aux affaires. Et vous allez lire leur. Vous allez lire leur. Mobutu a mis là au pouvoir. Est-ce qu'on parle de lui encore aujourd'hui? Il y a combien de chefs d'État qui sont passés au Congo? Ils sont nombreux, non? On ne parle plus de Mobutu. On disait que c'était le chef d'État le plus riche du monde. Il avait vraiment l'argent. Hein? L'un des pays qui a le sous-sol le plus riche. Est-ce qu'on parle encore de Mobutu? Tout ça, c'est éphémère. Il faut servir. Soyez du bon côté de l'histoire. Vous croyez que nous, on n'a pas d'ambition? On a des ambitions. Mais pour le moment, on a une mission. Parce que ce que tu fais de bien aujourd'hui, l'avenir, le temps va te récompenser, petit frère, cher petit frère. Sortez dans ça. Raoul Christophe Biya, sortez dans ça. Vous venez des familles pauvres. Aujourd'hui, vous êtes en train de vendre votre âme. Vous allez finir dans la pauvreté. Et non seulement, vous allez finir dans l'obscurantisme. C'est de ça qu'il s'agit. Que ta situation actuelle ne te fasse pas croire que tu as réussi dans ta vie. Désolé. Que ta situation actuelle, mon frère, ma soeur, toi qui me regardes, ne te fasse pas croire que tu as échoué dans ta vie. Il y a ceux-là qui sont prêts à tout. Maintenant, pour briller maintenant. Mais toi, tu vas lentement et sûrement.
briller à jamais. Parce que tu as choisi d'être du bon côté. J'ai des bons amis, que ce soit du centre, que ça soit du sud, qui sont comme la famille, qui me disent, Mbanga, voilà le réseau, c'est comment? Je dis, les gars, laissez-moi d'abord tranquille comme ça. Laissez-moi comme ça. Parce que sans être dans le régime, hein, sans être du mauvais côté, la vie m'a rendu grâce. Mais oui, j'ai eu la grâce de Dieu. J'ai le minimum vital. Pour le moment, je peux payer mes factures. Je dis, alhamdoulilah. Je dis merci à Dieu. Parce que c'est l'avenir qui m'intéresse. C'est l'avenir qui m'intéresse. Il ne sert à rien de gagner le monde si tu as vendu ton âme au diable. Si tu es prisonnier, regardez comment ils sont sur la toile. Obama, Bia, Christophe et Apicoro, Bino Bidian. Tu sens que les enfants, ils ont le sang sur la main. Ils connaissent trop de choses. D'ailleurs, ils connaissent trop de choses. C'est les vies et les libertés qui en dépendent. Vous regardez les déploiements. Quand quelque chose vient de Dieu, ça se ressent. Mais vous êtes témoin de mauvaises choses, petit frère. Que vous ne voulez pas, comme j'ai dit là, que vous ne voulez pas, le moment venu, vous allez rendre compte. Vous allez rendre compte parce que vous êtes témoin de beaucoup de choses dans ce pays. Et vous allez payer le prix. Vous courez dans le sac. Et c'est ça. Vous courez dans le sac, c'est une question de temps. C'est une question de temps, mon frère, ma soeur. C'est une question de temps. Il ne faut pas courir. Je vois les gens fléter les voitures. Non, il a la Jetou. Laissez ça. C'est combien? Est-ce qu'on a eu besoin de servir le mal pour acheter les voitures à 50 millions? Ou bien pour construire la maison à plus de 100 millions? On n'a pas eu besoin de ça. On n'a pas eu besoin de ça. C'est les gens qui courent dans le sac. Petit frère, fais ce que tu as fait là. Le temps va te donner raison. Donc, que ta situation actuelle ne te fait pas croire que tu es pauvre. Non. Si l'argent pouvait retirer les gens de la prison, ok, c'est que l'autre est en liberté. Les hommes là, des hommes là. Choisir le mauvais côté, c'est très dangereux. C'est un mauvais jeu que tu es en train de jouer. Ce que vous faites aujourd'hui là, Bruno Bidjan, mon ami, Martinez Zogo, de regretter mémoire, disait qu'au ciel il y a Dieu, sur terre il y a Paul Biya. Nous on connaît où Samuel est venu. Samuel est venu toujours du côté de Paul Biya, de ceux qui soutiennent Paul Biya. Vous êtes en train de vous sacrifier votre jeunesse. Petit frère, vous n'avez encore rien compris. Le moment viendra, les enfants auront 10 ans, les enfants auront 15 ans, les enfants auront 20 ans. Le mal que tu fais aujourd'hui, c'est là. Même si ça te rate, tes enfants vont payer le prix. Déjà, il y a toujours quelqu'un que la nature et Dieu vont sacrifier pour tes péchés, pour le mal que tu as commis. Faisons beaucoup attention. Quand on parle de l'histoire d'un pays, toi un jeune, tu viens entrer au milieu pour venir contredire la vérité. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Même ceux qui mangent les milliards, ils essuient la bouche. Ils ne sont pas aussi arrogants. Ils ne sont pas arrogants. C'est parce que vous croyez que vous êtes les suprémacistes. Étant, vous croyez que vous êtes au-dessus des autres enfants. Vous allez faire ça qu'aux autres. Vous allez faire ça qu'à d'autres jeunes. Parce que ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Parce que d'abord, vous n'êtes pas courageux. Choisir le camp de Bia, c'est être faible. C'est être lâche. C'est être faible. C'est être lâche. C'est d'attendre les miettes. Quand quelqu'un tu vois un jeune choisir le côté de Bia, c'est être lâche. C'est être faible. C'est être faible. Bah, ça sert à quoi? De soutenir le faux, le mal. Quand je vais sacrifier mon avenir. Parce que l'avenir n'est pas seulement physique, c'est aussi spirituel. Vous voyez les gens, vous entrez chez eux, vous voyez souvent les enfants souffrent de certaines maladies. Parfois la femme ne connaît rien. Parfois la femme n'est pour rien. Mais c'est le prix à payer du mal que le père a fait autrefois. Parfois l'homme de Dieu ne connaît rien. Parfois le père de Dieu ne connaît rien. De quoi souffrent ses enfants. Mais c'est le prix à payer, c'est le karma. Des actes que la mère a commis quelque part. You have to be carefully. Quand on parle de l'avenir d'un pays, la politique, ça ne blague pas. Si tu n'es pas prêt, ne t'engage pas. La parole a une force. La force est d'abord spirituelle. La parole. Je m'adresse à ceux-là, aux activistes qui sont là, tantôt ils sont à gauche, tantôt ils sont à droite. On ne blague pas. Je ne blague pas. Je ne blague pas. Même s'il faut que je meure, je ne blague pas. Je suis vieux pour mourir, j'ai 46 ans. J'ai 46 ans. La nature m'a béni. Qu'est-ce qu'il faut dans la vie pour être heureux? Qu'est-ce qu'il faut dans la vie? Il faut avoir une femme. Bon, moi qui ai la culture arabe, musulmane. Mais attendez, chez les musulmans,
les pays arabes que j'ai fait, en commençant par le Soudan, si tu n'as pas la maison, tu n'as pas la femme. Je suis un homme accompli. Je suis un homme accompli. J'ai 46 ans, je peux mourir. Je peux mourir. J'ai 46 ans, je peux mourir. J'ai déjà même les enfants qui peuvent donner 1000 francs, 2000, qui peuvent assurer les mains. Je peux mourir. Je suis fier de moi. Il n'y a pas besoin de supporter le faux pour m'en sortir. C'est de ça qu'il s'agit. On a parlé de l'avenir d'un pays. Ta vie privée ne nous intéresse pas. Ce sont des prises de parole en public qui est important dans la vie. Il faut beaucoup faire attention. Quand tu as la parole et que les gens t'écoutent, il faut être un bon serviteur. Et tu vas voir le prix de 100 jours. Tu seras réconforté et récompensé. Vous croyez que le travail que Maurice Kamto a abattu là, il ne sera pas récompensé? Non, il sera récompensé. Comme il a dit, le nom président n'est pas écrit sur son front. Non. Ceux dont on célèbre aujourd'hui, ceux dont on parle tous les jours, matin, midi, soir, les Ernest Wandier, les Félix Moumier, les Martin Paul Samba, les Douane. Mais est-ce qu'ils étaient un jour président? Est-ce qu'ils étaient un jour président? Est-ce qu'ils ont été élus un jour? Les Félix Moumier. Ils n'ont jamais été élus. Hein? Mais oui, les Oumioben, il n'a jamais été élu dans sa vie. Il n'a jamais été ministre. Il n'a jamais été député. Mais oui, c'est de ça qu'il s'agit, mon frère, ma soeur. Donc, il faut te mettre debout. Ok? La vie, ce n'est pas la course. Ce n'est pas la course. Ok? Ce n'est pas la course. Soyez du bon côté. Donc, ce que je sais, que Issa Tourouma n'est pas quelqu'un qui va négocier. Parce qu'il connaît à qui il a affaire. Et il s'est préparé. Et son retour dans sa localité natale, c'est très stratégique. C'est très stratégique. Il dit, vous ne me prendrez pas comme les autres. Vous ne me prendrez pas comme les autres. Et si vous voyez le monde inondé devant sa maison là, ce n'est pas pour rien qu'il le fait. Les gens suivent les instructions. Ils sont prêts. C'est quelque chose qu'ils ont préparé depuis. C'est aujourd'hui que tu te rappelles des paroles de... C'est qui né là? Le frère du ministre Ousmane Né. C'est aujourd'hui que tu te rappelles. Il avait dit que ça va tirer. Qu'ils ont derrière tous les jalons, qu'ils ont mis partout. Mais oui, c'est pas une blague. Les gars ne vont pas laisser. Et méfie-toi. Quelqu'un qui connaît que ce que tu possèdes là, c'est son frère. Ce sont ses parents qui t'avaient donné. Fais attention. Fais attention. Il est dans une logique de vengeance. Il est dans une logique de vengeance. Et ce qui trompe le camp de Paul Biya, c'est qu'il pense que tout le monde est avec lui. Personne n'est avec vous. Parce que le pouvoir vous a rendu insolent, arrogant. Regardez Bruno Bidjan. Bruno Bidjan. Voilà le président de référé. Voilà un homme qui a passé des années sans salaire, mais qui se permet d'amener le référé chez le ministre. C'est qui? C'est Bruno Bidjan. Bruno Bidjan, c'est qui? Un étang. Un étang. Est-ce que ça devait être comme ça? Je pense qu'en tant qu'enseignant, ce n'est pas de la mendicité. C'est son dû, c'est son droit. Mais comme le pays les appartient, si c'est Mbanga Diaspora qui a amené ce monsieur là-bas, est-ce qu'il devait être reçu? Non. Mais il a fallu que c'est un jeune étang, hein, qui profite des ouvertures, qui l'amène là-bas. Ça démontre que le pays c'est pour vous. Ça démontre que le pays c'est pour vous. On peut imaginer le mal que vous faites aux Camerounais. Voilà Bruno Bidjan qui prend la photo d'un caissier. D'un caissier. Parce qu'il est de l'aire géographique. Il appartient à l'aire géographique de Issa Tourouma pour dire que voici celui qui a financé les exactions à Douala 5e. Vous voyez la méchanceté? Ça recommence. On va vous mater dans ce pays-là, le moment venu. Wallah billahi. Je vous ai dit que l'adversaire, le Tutsi, n'est pas un juriste. L'adversaire, le Tutsi, n'est pas un juriste. Regardez même la position géographique de la zone. Ce n'est pas un juriste. Ce n'est pas un juriste. Ce que vous êtes en train de vouloir créer là, le Tutsi, personne ne va se laisser aller. Personne. Et tous les restes des Camerounais sont prêts. Parce que ce que vous voulez faire là, comme tu es là, tu veux détruire un homme. Voilà un chef de famille qui travaille. Il est fonctionnaire. Tes frères sont versés là-bas dans les bureaux
des impôts. Ils détournent l'argent du pays, les milliards. Ils détournent l'argent du Cameroun, les milliards. Ils font du chantage aux gens. Ils scellent les gens tous les jours. Toi, tu ne peux pas parler d'eux. Mais il faut indexer quelqu'un parce qu'il appartient à la même aire géographique de celui qui a gagné les élections. Parce qu'il est du Grand Nord. Parce qu'il est un Peul. Parce qu'il est un musulman. Que toi, Bruno Bidjan, tu l'indexes. Que voir celui qui a payé. Ça, c'est de la méchanceté. Et vous n'allez pas manipuler le reste des Camerounais. Le moment venu, vous allez voir. Comme c'est ce que vous voulez faire. Pour le pouvoir, vous devez tuer tout le monde. Vous devez détruire la vie de tout le monde. Ça va aller. Ça va aller. Dans ce pays, vous allez vous cacher. Ne vous dérangez pas. Dans ce pays, vous allez vous cacher. Ce n'est que le commencement. Je dis même que l'adversaire, ce n'est pas un juriste. C'est quelqu'un qui ne connaît pas les affaires de droit là. Il a dit qu'il ne partira pas au Conseil constitutionnel. Il ne partira pas là-bas. Voilà, et c'est clair. Voilà la seule chose. Voilà, si Paul veut la paix, si Paul veut la paix, qu'il donne la place à Issa Chiroma. Voilà la chaise. Voilà et tout dit. Voilà et tout dit. Paul Biya est assis. En 92, on t'a levé. Tu t'es battu comme un vieux diable. Hein? Un vieux diable. Tu t'es encore assis. Hein? Pendant des années, on a menacé. On a gagné les élections. Tu dis que tu es un mendiant de la paix. Mais les gens meurent. Tu t'assois toujours. En 2018, flagrant. Même chose. Tu t'assois toujours. Mais attendez. 2025, où tu vas t'asseoir, Paul Biya? Non, tu vas partir. Donne la chaise. Donne à César ce qui appartient à César. Paul Biya, libère la chaise. Ça, c'est le fauteuil présidentiel. Tu libères. Fais preuve de grandeur. Montre que tu es un mendiant de la paix et non un mendiant de la guerre. Sinon, c'est que tu te nourris des souffrances des Camerounais. Parce que l'homme Camerounais, toujours en train de parler que il faut la paix dans ce pays. Quelle paix? Quelle paix? Parlez de vérité. Hein? Parlez de vérité. Dites la vérité. Vous parlez toujours des causes. Vous parlez toujours des conséquences. Mais qu'est-ce qui a causé? Qu'est-ce qui cause les problèmes pendant le moment des élections? Qu'est-ce qui cause tous les problèmes là? Mais c'est le refus de partir. Et ça va dégénérer. Et les innocents vont mourir. Et chacun va assumer les conséquences. C'est clair. Mais c'est clair. Mais qu'est-ce que ce pays-là? Après, on a dit que les Camerounais sont les personnes. Bah, vous êtes des faussaires. Les Camerounais, le Cameroun, c'est le premier pays faussaire du monde. Parce que l'homme qui est en haut là nous montre le bon exemple. Il faut être du mauvais côté. Méfie-toi quand tu as des problèmes et que c'est un Camerounais qui vient pour arranger, pour être comme médiateur. Tu t'amuses, il va t'abuser. Mais oui. Aujourd'hui, chacun va sortir les notes. Non, nous ne voulons pas la paix. Mais Paul Biya veut la paix. Est-ce que Paul Biya veut la paix? Mais qui respecte le résultat des urnes? Qui respecte le choix du peuple? Qui respecte? Donc tu as raison, tes parents te demandent tu as raison, tes parents te demandent de demander des excuses. Pourquoi? Pourquoi? Lui, il est qui? Il ne doit pas mourir au pouvoir. C'est ce que veut dire. Il ne mourra pas au pouvoir. Le tout si Paul Biya va partir. C'est clair. Il doit partir pour le bien des Camerounais. Parce qu'il a trop fait mal. Il a trop fait mal. Mais c'est clair. Mais il va partir, il laisse ça. Non, il ne faut pas bloquer. Pourquoi il doit bloquer les gens? Je ne dois pas bloquer les gens. Puisque quand tu fais un commentaire, tu donnes l'audience à la vidéo. Quand on fait une vidéo, ceux qui commentent, ceux qui insultent, ça fait partie des commentaires. C'est ça qui donne l'audience à la vidéo. Il faut dire merci à toutes ces personnes qui commentent là, qui insultent. C'est une bonne chose. Vous croyez qu'on est bête de laisser? Non. Non, 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 non. Quand parfois je bloque quelqu'un, regardez bien, ceux que je bloque parfois ne sont pas ceux qui m'insultent. Vous voyez un peu, non? C'est ceux parfois qui viennent me distraire. Mais celui qui m'insulte, celui qui me menace, je le laisse, il souffre de me voir. Il souffre de me voir. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère. Le peuple est debout, le peuple a compris. Oui, 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 le peuple a compris, les gars. Le peuple a compris, le peuple n'est plus dupe.
Dans le passé, il n'y avait pas les réseaux sociaux. À nos jours d'aujourd'hui, on est prêt. On a compris la stratégie de Paul Biya. Son seul programme, c'est de mourir au pouvoir. Pourquoi on parle de qui? Paul Biya ne mourra pas au pouvoir. Il ne va mourir au pouvoir. Si vous voulez, on gage. Dans maintenant, au Dafodé. Alors, il va mourir quelque part. Dans Badman. Donc, envoyez cette vidéo à Bruno Bidjan. Donc, mes chers frères et sœurs, comme je disais tantôt, si ton père a plus de 50 ans, pour ceux-là qui souffrent de prostate, le cancer de la prostate, voilà le produit. C'est un nouveau produit qu'on a mis sur le marché. Ok? Voilà un nouveau produit mis sur le marché. Le cancer pour la prostate. Voilà le produit pour l'hémorroïde. Ok? Les produits pour l'hémorroïde. Voilà le détox. Voilà. Voilà, tu es étouffé, tu respires à peine, tout ça. Voilà une désintox. Voilà une détox. Tu le mets sous la plante du pied, tu dors avec. Le matin, tu vas voir, ça va te sortir la glaire, hein, la saleté. Donc voilà. Voilà les produits. Ok? Voilà les produits pour les femmes qui souffrent de myome, kystes, qui ont de la peine à concevoir. Voilà les produits naturels. Ok? Ça se consomme avec du thé. Ça se consomme avec son thé. Voilà le produit naturel. Ok? Voilà. Linta Itam Papua, pour les hommes qui ont les petits zizi là. Pour les hommes qui souffrent qui ont les petits zizi. Si tu veux allonger ton zizi et grossir ton zizi, voilà un produit naturel qui nous vient de chez les Papouas. Ok? Linta Itam Papua. Ok? Voilà son emballage. Voilà son emballage. C'est un produit certifié. Ça se vend même dans les pharmacies. Ici en Indonésie. Linta Itam Papua. Voilà. Tu coins seulement sur le zizi, à partir des noyaux, tu étires devant comme ça. Tu étires devant. 5 fois. Pendant 5 minutes, 2 fois par jour. Bon, si c'est un jour férié, tu peux faire ça 3 fois par jour. Donc les femmes, achetez ça à vos maris. Les hommes, achetez ça pour vous-même. Linta Itam Papua, un produit originaire de Papua. Donc voilà. Tu coins sur le zizi, tu étires par devant. 5 minutes. Ok? Après, tu t'habilles, tu vas à tes occupations. Tu nettoies après 5 heures de temps. Linta Itam Papua. Le numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. On a le stock en France, en Italie, États-Unis, Cameroun. Voilà les produits pour la sinusite. C'est les produits naturels. Je ne vends que les produits naturels. Ok? Produits naturels pour la sinusite. Ok? Produits naturels pour la sinusite. Voilà les produits pour les personnes qui souffrent d'AVC. Voilà les produits des personnes qui souffrent d'AVC. Ok? Il faut me contacter. Voilà les produits pour les personnes qui souffrent d'hypertension. Tu souffres d'hypertension, voilà les produits naturels. Ok, pour les malades de diabète. Voilà, pour les malades de diabète, pour les diabétiques. Voilà, pour baisser le taux du sucre et stabiliser. Et tu vas voir qu'au lieu de t'injecter l'insuline ou prendre les médicaments, les comprimés, c'est bien hanté. Tu prends ça 3 fois par jour. Tu vas voir que ça va faire descendre le taux de sucre et stabiliser. Tu ne seras plus dépendant de l'insuline parce que c'est l'insuline. Voilà. Ok? On appelle ça don insuline en langue indonésienne. Ok? Donc voilà. Voici un produit naturel pour la faiblesse sexuelle due au stress et à la fatigue. Café de Bornéo. Café de Bornéo. Ok? Voilà. Voici le produit alors pour les personnes qui souffrent de faiblesse sexuelle chronique. Si tu souffres de problèmes de faiblesse sexuelle chronique, 10 bottes. Le miel sauvage, tu le consommes 1 heure de temps avant les rapports. S'il te plaît, il faut avoir la femme. Il ne faut pas que le moment venu, tu appelles mon nom. Moi, je te dis là comme ça. Là. Tu dois avoir la femme si tu veux prendre ça. Si le pénis ne se lève pas. Si tu as une infection, faiblesse sexuelle chronique, voilà, due à une infection quelconque, voilà, si ça atteint un autre niveau, tu prends ceci. Voilà, 10 bottes. Voilà, si tu souffres de faiblesse sexuelle due au stress, prends ceci. Ok? Café de Bornéo. Si tu souffres d'éjaculation précoce, tu prends le Super Magic. C'est-à-dire tu montes sur la femme, après 5 minutes, 10 minutes, tu as déjà jus. C'est pas normal. Voilà, c'est pas normal. Un homme qui monte sur une femme, la femme doit aussi jus, mon frère. Une femme qui ne jus pas est un danger permanent pour son mari. Et même pour le foyer. La femme doit jus, mon frère. Faire 10 ans, faire 2 ans, faire 3 ans. Elle doit jouir. Ne monte pas sur la femme, après 2 minutes, 5 minutes. Non, chérie, tu as un problème. Tu dois honorer les hommes. Donc, je te conseille de prendre ceci. Ça va te faire gérer ton érection, contrôler ton érection. Voilà, c'est un tissu humide que tu emballes sur le bout du zizi. Ok? Voilà. Tu vois un peu, non? Voilà.
C'est un produit certifié. Ça se vend dans les pharmacies en Indonésie. Ok? Voilà. Tu emballes sur le bout de ton zizi en tissu. Ok? Ça sèche pendant 15 minutes, tu enlèves, tu nettoies avec l'eau de savon avant de passer à l'acte. Tu peux faire même 45 minutes. Tu peux faire même 1 heure de temps sur la femme. Oui, la femme prend de l'âge, elle joue difficilement. Pour faire atteindre l'orgasme de la femme à un certain âge, c'est pas facile. Il faut souvent, il y a des femmes que si tu ne fais pas 20 minutes, 15 minutes, 30 minutes, elle ne peut pas jouir. Mais toi, ce n'est que 5 minutes. Ce n'est que 10 minutes. Ça ne marche pas. Et elle ira voir ailleurs, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas de sa faute. Une femme doit jouir. Donc voilà. Ok? Voilà le super magic. Best-seller. Voilà, best-seller. Donc, il faut m'appeler au numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Pour les personnes qui travaillent, qui font des exercices physiques, qui sont souvent fatiguées, tu travailles assez, hein, tu as le mal des os, voilà le produit naturel. C'est un calcium naturel, j'adore ça beaucoup. Ce produit-ci-là. Voilà. C'est très bien pour la santé. Les gens me disent comme Banga Diaspora, tu te reposes pas, qu'est-ce que tu consommes? Oui, je vais au sport, je monte, je descends, mais je suis toujours en forme. C'est ceci. Je prends ça 2 par jour. Alors, je peux consommer ça peut-être en 6 mois, je peux acheter même 3 flacons. C'est bien pour la santé. Ok? Au lieu de t'opérer la cataracte, non, prends ça. Prends ce produit-ci-là. Ok? Le produit fait à base de raisin et de plantes naturelles. Pour les yeux, les mal des yeux là. Tu vois flou. Voilà. Donc voilà, avant d'aller te faire opérer là, prends ce produit, c'est naturel. Fait à base de raisin. Ok? Fait à base de raisin. Pour les personnes qui souffrent, qui voient l'apparition des calvities, chute de cheveux et qui veulent beaucoup de barbe, je te conseille ce produit. Oui, Banga Diaspora n'a pas la calvitie, alors que je suis dans vieux. Je suis dans une famille où il y a la calvitie. Mais je n'ai pas de calvitie. Prévenir vaut mieux que guérir. Ok? Voilà, prévenir vaut mieux que guérir. Voilà, pour éviter le diabète. C'est un produit que je prends. Produit naturel, herbal, Nbana. Voilà, c'est un produit naturel. Je le prends peut-être 2 fois, 3 fois, peut-être chaque jour. Non, par moment. En une semaine, je peux prendre ça 2 fois. C'est pour prévenir le diabète. Prévenir vaut mieux que guérir. J'adore. Ça nettoie le taux de sucre dans le corps. Ok? Il faut consommer les produits naturels indonésiens. Pour noircir tes cheveux, naturellement, au lieu de mettre le black sur la tête, utilise ce savon. Ok? Tu mets un peu d'eau, tu fais mousser, tu laisses 10 minutes avant de nettoyer. Hein? Tu souffles de l'acide urique. Tu te lèves le matin, le bas des pieds, ça picote, ça chauffe. Hein? C'est comme si tu as traversé un mauvais sort. Non, tu souffles de l'acide urique. Tu souffles de l'acide urique. C'est une mauvaise maladie. Quand tu as l'acide urique, c'est-à-dire la goutte, qu'on appelle communément au quartier, la goutte. Quand tu souffres de l'acide urique, tu penses qu'on t'a lancé un mauvais sort. Et parfois, c'est aussi le surpoids. Quand tu souffres de surpoids, la majorité des personnes qui m'appellent pour l'acide urique, je te pose la question, est-ce que tu as le surpoids? Quelle est ta taille? Quel est ton poids? Donne-moi ton poids d'abord. Ne tourne pas. Ça ne sert à prendre les médicaments si tu as le surpoids. Ça va revenir. Parce que ça va sécréter encore l'acide urique. Donc il est mieux de perdre le poids d'abord. Hein, tu prends ce produit-là, l'Ilicili et son thé-cili. Tu perds d'abord même 10 kilos. Maintenant, tu entames le produit pour l'acide urique. Et tu le prends 2 produits. Je jumelle ça avec des produits pour l'arthrose. Mais oui, puisque ton squelette mérite à une certaine quantité de chair. Voilà. Si aujourd'hui ton squelette doit porter 100 kg et ça se retrouve en train de porter 120 kg, c'est tout à fait normal. Ok? À un moment, ça va commencer à sécréter l'acide urique. Tu vas souffrir d'arthrose. Ok? Donc, il faut me contacter. Voilà. C'était vidéo. Pour les hommes qui recherchent, qui veulent une bonne quantité de sperme, une bonne qualité de sperme, tu manques de sperme, je te conseille ce produit Stévido. C'est des produits naturels, hein? Ce sont des produits naturels, très bien pour la santé. Ok? Voilà. Pour les hommes qui souffrent de l'infection à la nuque, hein? Je te conseille ce produit naturel. Moi, je ne vends que produits naturels qui viennent d'Indonésie. Oui, c'est les meilleurs produits. C'est les meilleurs. L'Indonésie, c'est le meilleur. Très bien. Parlant de la santé, non, l'Indonésie c'est le meilleur. Si tu viens en Indonésie, ne pas seulement à Bali. Achète-toi les produits naturels, tu rentres avec. Mixagrip,
est un produit originaire de l'Indonésie. Mixagrip est fait en Indonésie. C'est un produit de l'Indonésie. C'est les Indonésiens qui ont fabriqué Mixagrip. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Mixagrip est un produit indonésien. Ça se fabrique ici, en Indonésie. Ok? Voilà. Pour les femmes qui ont les problèmes d'odeur et qui ont de la peine pour saigner là, voilà, parfois c'est le sang qui est un peu trop coagulé, je te demande de consommer ce produit-ci là. Tu le prends une semaine avant, ou bien avant tes saignements, avant tes menstrues. On va te faire l'affaire. Donc il faut me contacter. Ok, contactez-moi à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Il y a du collagène, Oui, j'achète le collagène ici, là, j'envoie moi aux États-Unis. Oui, il y a le collagène. Voilà, il faut me contacter à mon numéro WhatsApp. Contactez-moi au numéro WhatsApp, plus 237. Ok? Contactez-moi, j'ai épinglé le numéro là-bas. Plus 237 683 40 97 55. Ok, voilà mon numéro que je vais épingler là tout à l'heure. Ok, voilà. Plus 237 683 40 97. Voilà. Plus 237 683 40 97 55. Voilà. Et pour tous ceux aussi qui veulent aller au Japon, comme étudiants. Voilà. Pour les parents qui veulent envoyer les enfants au Japon, comme étudiants, contactez-moi. Ok? Contactez-moi. Voilà. Voilà. Donc pour ceux qui veulent envoyer les enfants étudier au Japon, veuillez me contacter. Ok? Je vais vous mettre dans le réseau où j'ai aussi déposé mon fils. Voilà. Donc si tu veux aller au Japon, si tu veux envoyer ton enfant au Japon fréquenter, contacte-moi. Mais il a 1 an de cours de langue. 1 an de cours de langue. Voilà. Il peut avoir la chance 6 mois avant. S'il peut là passer le test, c'est bon. Donc celui qui veut envoyer son enfant au Japon, comme moi j'ai envoyé mon fils, par le même créneau, par une soeur qui vit au Japon, donc contactez-moi parce qu'elle a son école de langue japonaise au Cameroun. Donc ton enfant doit d'abord s'inscrire là-bas. Ok? Et s'il passe le test de langue, ok, il aura son visa. Mais avant d'avoir le visa, tu payes d'abord l'école. Il faut payer l'école et la maison. Voilà. Il faut payer l'école et la maison. Donc voilà. Donc je vous montre les photos. Il n'aime pas parler par derrière. Je vous montre les photos. Je vous montre les photos. Je vous montre les photos. Voilà. Ça fait là bientôt 11 jours, 14 jours qu'il est là-bas. Je vous montre les photos. Et au Japon, il fréquente là-bas, comme étudiant. Et c'est bien là-bas parce que l'enfant travaille. Donc voilà. Voilà le vélo. Voilà le vélo que l'école lui a fait acheter. Donc voilà le vélo que l'école lui a fait acheter. Puisque là-bas, vous savez que le Japon, c'est un pays où ils partent à l'école avec le vélo. Donc voilà. Voilà mon fils. Donc il faut parler avec les preuves. Donc la soeur, j'ai fait une vidéo. Voilà, j'ai fait une vidéo où quand j'étais au Japon, j'avais fait une vidéo avec une soeur là. Elle est même sur ma page. Donc c'est elle. C'est pas son biais que mon fils a eu. Voilà. Que mon fils a eu le visa pour le Japon. Dégage, dégage, Evina, le nom du village. Que c'est vous qui voulez vendre les pays aux Français. Le meilleur élève de la France, c'est qui, Evina? Ton nom dit tout. Parfois, changer de nom. Pour que parfois on vous considère. Pour que parfois on vous accepte même. Change ton nom. Evina Léon. Allez, tu t'appelles Evina. Tu viens soutenir Bia. Bia, le meilleur élève de la France. Incapable pendant 43 ans, a conçu un hôpital digne de ce nom. C'est vous qui avez gâté le pays, les petits tribalistes comme ça. Dégage! C'est vous qui venez. C'est Paul Biya, son refus de partir va vous mettre dans les problèmes. Petit chien.
Ne voyez pas ce qui arrive là. Ne voyez pas ce qui arrive. On a vu des familles ici dehors, que le succès de leurs frères, de leurs parents, les a rendus arrogants et insolents. On a vu la fin. On a vu la fin. À la fin, ils sont restés calmes. Ils ont disparu. Bande de chiens comme ça là. On parle encore de la famille Mobutu. Est-ce qu'on parle encore de la famille Mobutu? Ils ont existé. Blaise Compaoré, que ça vous serve de leçon. Que le pouvoir n'est pas éternel. Bande de cancres. Bande de cancres. Peuple refuse de quitter le pouvoir. Il s'accroche au pouvoir. C'est la maison de sa mère ou bien c'est la maison de son père. Le Cameroun là s'appelle Bia. Le Cameroun s'appelle Bia. Quand ton frère a le pouvoir, évite d'être arrogant. Quand ton frère a le pouvoir, refuse les injustices. Refuse. Parce que le moment venu, il va fuir. Et c'est toi qui auras les problèmes. J'ai pitié de toi. J'ai pitié. J'ai pitié. J'ai pitié de toi. Evina, j'ai pitié de toi. J'espère que le moment venu là, vous allez tout continuer à faire des commentaires. J'espère que le moment venu, parce que tout a une fin. Avant, c'était Aïdjo. Avant, c'était Aïdjo. Après, c'est Paul Biya. Après, ce sera quelqu'un d'autre. Et vous allez voir. Vous ne connaissez pas la rancune que le reste des Camerounais ont avec vous là. Avec la gouvernance de Paul Biya. Vous êtes partout, dans tous les commissariats, c'est vous. Dans tous les tribunaux, c'est vous. Dans tous les parquets, c'est vous. Mais c'est vous qui taxez les autres de vouloir vendre le pays à la France. De vouloir vendre le pays à la France. La femme de Paul Biya est française. Tu pars dans notre présidence, ce n'est que les blancs, 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 blancs. Blancs, blancs. Il n'y a qu'au Cameroun. Il n'y a qu'au Cameroun comme ça. Bande de quinquin, que vous soyez. Vous ne voyez pas ça. Bolloré gagne tous les marchés partout. Le pays est en lambeaux. Que ta vie ressemble à la gouvernance de Paul Biya. Que ta vie ressemble au Cameroun actuellement là. Petit chien. Que c'est vous qui voulez. On voit comment Paul Biya dit qu'il est le meilleur élève de la France. Il est le meilleur élève de la France. On veut n'importe qui. Voilà. Et ce qui va arriver là, c'est à cause de Paul Biya. Ce qui va arriver, c'est à cause de Paul Biya. Que fait la guerre? Tu crois que la guerre, c'est seulement porter les armes? La guerre, ce n'est pas seulement porter les armes. Affamer un peuple, c'est une déclaration de guerre. Un peuple au chômage est une déclaration de guerre. Un peuple au chômage est une déclaration de guerre. Un diplômé sans emploi est une déclaration de guerre contre lui. Hein? Instaurer l'incompétence est une déclaration de guerre. Nous sommes en guerre. Que le Cameroun est en guerre. Va dans le Mozo. Va là-bas. Va te balader là-bas. Quand on dit ghost town là, va là-bas. Va. Va là-bas, on comprend seulement que tu es francophone. Va là-bas seulement là, on comprend que tu es francophone. On se cache pour parler français. Parce que tout le monde est devenu l'indicateur. Tant d'imbéciles comme ça là. Les gens qui croient que le pays c'est pour eux. C'est l'arrogance là. Le jour que Paul va tomber, vous allez voir. Attendez, Paul va tomber un jour. Il va partir. Il va partir. Vous ne voyez pas les causes. Vous voyez seulement les conséquences. Chaque chose que tu vois là, crée autre chose. Si Paul est parti en paix, il n'y a pas de problème. Mais il vous met en danger. Il vous met en danger. Aujourd'hui, quand tu t'appelles Evina, tu t'appelles Oona, tout ça c'est un problème. C'est un problème. Oui, c'est un problème. C'est un problème. Je sais, c'est un problème, c'est la vérité. C'est un problème. Tu es là, tu misères, tu souffres. Le Cameroun vous appartient, alors que toi-même tu souffres, tu es misérable. Voilà, à part un moment, tu es là pour faire les commentaires sur ma page. Je parle de mon pays. Quel est ton problème? Que c'est vous qui voulez la guerre. Va à Bamenda là-bas, tu parles ça. Dans les soldats qui tombent tous les jours là, c'est l'eau qui les tue. Les civils qui tombent tous les jours là, c'est l'eau qui les tue. Vous, dans votre tête, vous croyez que le pays vous appartient. Le pays ne vous appartient pas. Je suis content. Même sur le diable, je préfère le soutenir que de soutenir Paul Biya. Parce que c'est monté dans votre tête. Son petit pouvoir là, a fait à ce que vous croyez que le pays vous appartient. Regardez le comportement des Bruno Bidjan. Regardez le comportement. Regardez les Obama. Comment ils sont insolents, arrogants. On va se regarder dans les yeux. La chance c'est que Paul Biya est vieux, il est partant. On va se regarder dans les yeux. On va se regarder dans les yeux. On va dire à chacun de parler encore. On va dire à chacun de parler. J'espère que chacun sera à l'aise en allant dans un bureau, rencontrer quelqu'un d'autre qui n'est pas de son ethnie, de son ethnie, de son même aire géographique. Il n'y a pas de maudits comme ça là. Il n'y a pas de maudits comme ça là.
Petit chien. Allez faire ça. Non, non, il ne faut pas les bloquer. Les bloquer pourquoi? Hein? N'importe quoi. Ça va le pouvoir fini. Rien n'est éternel. Rien n'est éternel. Le pouvoir va tomber, vous allez voir. Vous allez répondre de vos actes. Vous n'avez pas. Ayez pitié de vous là. Ayez pitié de vous. Moi je dis, les autres savent déjà vivre sans le pouvoir. Mais c'est vous qui êtes partout, dans les villages des autres. Le monde vit, vous allez voir. Les autres savent déjà se battre ailleurs. Et c'est le pouvoir là qui vous a rendu arrogant et insolent, qui a amené les autres à s'intéresser dorénavant. Mais oui, il faut dire la vérité. Certains ne s'intéressaient pas. Parce qu'avant, vous étiez un peu humble. Mais vous avez commencé à avoir le pouvoir malmener les autres, mater les autres, influencer sur les autres, parce que vous êtes commissaire. Quand on te laisse la maison familiale, ça ne veut pas dire que ça t'appartient. Sois humble avec tes frères. Sinon, ils vont te dire que c'est un bien familial. Et c'est ça le Cameroun. Quand tes frères et tes soeurs te laissent la maison familiale, ne sois pas arrogant. Quand tes frères et tes soeurs te laissent de prendre le loyer du père et de la mère, que ça ne te rend pas arrogant. Que ça ne te fasse pas croire que ça t'appartient cette maison-là. C'est la maison familiale. Le Cameroun, c'est notre maison familiale. Et chacun a le droit à quelque chose là-bas. À force de vous laisser, vous avez cru que ça vous appartient. Mon ami, ce n'est pas tout le monde qui ira aux élections. Ce n'est pas tout le monde. Vous êtes prêts à tuer, à mater, à diviser les gens pour le pouvoir. Mais les autres sont aussi prêts à n'importe quoi pour le pouvoir. Mais c'est clair. Mais c'est clair. Ne vous dérangez même pas. Ça prendra du temps. Mais un jour arrivera. C'est tout. Faites que les bruits. Arrogant, insolence. Comme avait dit la période de Bamba. Arrogant, insolence. Issa Tchourouma va vous montrer quelque chose. Et ce qui me plaît, il appartient à l'ère géographique là. C'est les guerriers. C'est les guerriers. Préparez-vous. Il y a même que préparez-vous. Vous ne savez pas ce qui est en train d'arriver. Vous voyez un gars qui a décidé, pendant les élections, d'aller voter chez lui. Ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. Attends, ça ne te dit rien. Moi j'ai vu, j'ai seulement ri. J'ai vu, j'ai ri. Il a dit que je ne fais pas comme les autres. Vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Je m'en vais chez moi. Issa Tchourouma, celui qui est sage, qui commence un peu à lire, là, qui commence à regarder les faits et gestes de Issa Tchourouma. Il n'est pas allé dans le grand nord chez lui par hasard. C'est parce que ce qui arrive est très grave. N'importe quoi. Quand vous êtes lâche, ayez pitié de vous. Moi, ayez pitié de vous. Ayez pitié de vous. Moi, j'avais un membre de ma famille qui était un peu dans le gouvernement. Je voyais le comportement de son petit frère direct. Comment il faisait. Quelqu'un qui a giflé le sous-préfet. Parce que son frère était... Aujourd'hui, c'est là. Il est là. Il a maudit. Il s'est maudit lui-même. Qui t'a dit ça? Que le pouvoir que ton père, que le pouvoir que ton frère a, tes parents ont, c'est pour mater les autres, c'est pour marginaliser les autres, c'est pour venir défendre le faux. C'est contagieux, mon frère. Mange sur ta bouche. Mange sur ta bouche. Vous allez vous défendre les gens alors qu'ils sont là, ils sont milliardaires. Ils détruisent les milliards. C'est parce que tu es pauvre. Tu es pauvre. Moi, j'ai des amis magistrats, colonels. Ils te disent que moi-même, tu me verras jamais venir faire des commentaires sur les réseaux sociaux. Parce que j'ai eu ma part. Tu as ta part. Les amis, mes amis que je connais, les gens du sud, qui sont mes voisins au quartier à Bonamou, ça dit là-bas, qui sont les colonels, les magistrats. Ils te disent que moi-même, monsieur Ouamen, je ne fais jamais les commentaires sur les réseaux sociaux. Quelqu'un a respecté les impôts, il se casse la tête. Tu as eu ta part, ferme ta gueule. Et c'est ça qui a tué Beliga Mougou. C'est ça qui a tué Beliga Mougou. Voilà, on t'a donné, tu as les milliards, c'est toi qui es insolent, c'est toi qui es arrogant. Mon ami, on doit te détruire. C'est clair, on doit te détruire. Quand tu sais que tu n'es pas un homme juste, quand tu sais que l'argent que tu as là appartient aux gens, sois humble. Vous êtes arrogant. Il y a des gens qui ne s'intéressent même pas au pouvoir là. Mais à cause de votre arrogance, vous disqualifiez les autres, vous éloignez les autres pour arriver à la présidence. Voilà les partenaires de Paul Biya. Ceux-là qui ont dit qu'ils devaient accompagner Paul Biya jusqu'à la fin de ses jours. Ils ont dit niet en chemin. Ça vous dit rien. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, pour rencontrer Paul Biya, c'est Ngongo. Pour rencontrer Paul Biya, c'est Vondoa Yolo. Ils ont le gros dos parce qu'ils sont les frères du village. Vous ne pouvez pas. On a connu plus puissant que vous là. Calmez-vous. On a vu ici en Indonésie. Soweto, c'était violent. On l'a déposé à terre. Paul Biya, c'est qui? Paul Biya, c'est qui? Paul Biya, c'est qui? Le Cameroun,
prendre conscience et déjà on a pris conscience. On sait là ce qu'il faut faire. Parce qu'on a compris votre mafia. Je vous ai dit aujourd'hui, ça ne sert à rien que tu as affaire à une personne. Et qu'en avance, tu connais que c'est son frère qui est l'enquêteur. C'est son frère qui est le commissaire. C'est son frère qui est le procureur. C'est son frère qui est le juge. Tu peux faire quoi là-bas? Tu peux faire quoi? Voilà pourquoi j'avais dit à mon enquêteur à la cellule que je ne réponds pas. Bah, il a mis son nom là, il s'appelait, c'est qui? C'est Ondoa. Il répond quoi? Je réponds quoi? Je ne réponds rien. Écris ce que tu veux. N'importe quoi. Bande d'imbéciles comme ça là. Vous voulez vous dire la vérité? C'est ce que les Camerounais pensent. Quand tu es au sommet, tu ne sais pas ce qu'on pense de toi. Jusqu'au jour où ça arrive. J'ai pitié de vous. Hein? Non, je vous dis, j'ai pitié de vous. Et vous, les petits, les jeunes là, j'ai pitié de vous. Comme les gens changent de nom pour passer les concours administratifs là, vous aussi vous allez changer les noms pour éviter les problèmes. Le monde viendra. Les gens changent de nom. Les gens sont obligés d'avoir comme Tinda, même avec le milliard, un gars de chez vous pour négocier les marchés, pour aller dédoyer sa chose au port, une voiture au port, une marchandise au port. Il faut chercher les gens de chez vous. Tu crées ton entreprise, il faut avoir un médiateur, quelqu'un de chez vous. Vous occupez partout. Les gens sont obligés de changer de nom pour donner les enfants, pour donner le nom de les enfants appartenant à une certaine aire géographique pour que l'enfant puisse décocher un travail demain. Vous êtes malade. Vous aussi, vous allez changer le nom pour vous protéger bientôt. Ne vous dérangez pas. C'est juste une question de temps. Ne dis jamais, jamais. On laisse ça. Ne dis jamais, jamais. Qui vivra verra. Nous, on a eu la chance de voir. Dans nos familles, là, est-ce que nous, on parlait hier? Si on t'avait dit que tu pouvais vivre la maison de 100 millions, tu pouvais croire. Si on t'avait dit un jour que tu pouvais traverser le désert et réussir, tu pouvais croire. Ce n'est pas aujourd'hui ton oncle te cherche. Ton oncle qui te marginalisait là, c'est comme ça la vie. La vie, ça tourne. Aujourd'hui, quand il n'y a pas de rayon familial, on ne t'appelle pas, non? C'est ça la vie, en fait. Alors que hier, lui, c'est qui? Il y a de cela 20 ans, 30 ans, on disait que toi, c'est qui? Dans le temps, ça tourne comme ça. Et le moment venu, vous allez changer de nom pour vous protéger. C'est une question de temps. Vous voyez, non? Le temps passe. On prend conscience. Auparavant, on avait de la peine à déchirer la photo de Paul Biya. Il faisait peur à tout le monde. Mais regardez, c'est grave. Vous ne comprenez pas? Donnez encore 7 ans plus tard. Donnez 14 ans plus tard. Imaginez ce qui va se passer. Imaginez. La famille va amener chacun à se lever. C'est vous qui croyez que les choses n'avancent pas. Non. Le temps passe, les choses changent. Mon frère, ma soeur, que tu le veux ou pas. L'outil, il va changer le monde. Auparavant, c'est vous qui contrôlez tout. Aujourd'hui, là, le peuple est veillé. Jusqu'à on part dans les bureaux de vote, dans les bureaux de l'électeurs, on fait le désordre là-bas. Regardez aujourd'hui, là, les arabes de l'électeurs ont plus peur. On les agresse, on gifle, ça ne te dit rien. Je te donne dans 7 ans, le prochain président camerounais, qui soit même opposant, qui soit dit, mon ami, il va souffrir. Il va souffrir. J'ai pitié du futur président camerounais. Qui te fait rêver là? Chacun a pris conscience. Et j'ai dit, le policier qui me fait du mal, qui se rassure que je meurs le premier. Parce que c'est une affaire individuelle. Donc laissez vos affaires là que... Moi j'avais dit, j'ai dit à un petit là qui m'a tapé à la cellule. Quand petit frère, quand tu me vois, tu montes dedans, connais que toi et moi on est en guerre. Il m'a dit, grand frère, non, on est en guerre. On est en guerre, petit. Donc sache que le jour où je te trouve quelque part dans une mauvaise posture, je te fais ça dur, c'est clair. Donc quand tu me vois, arrête de m'interpeller, je m'en fous de ce que tu es. Voilà, je m'en fous. C'est clair, donc je ne suis pas là pour blaguer. Un pour un, dame pour dame. Voilà, c'est qu'un jour tu seras en retraite. Dans vos histoires, vous faites là que tu me touches, je m'en fous de ta fonction. Ne me brutalise pas, ne me blesse pas. C'est clair. Donc bientôt là, c'est le moment des règlements de compte. C'est clair, donc arrêtez ça. C'est une nouvelle génération de la vie. C'est une nouvelle génération de la vie. Le temps est révolu, c'est passé. Tu fais du mal à mon enfant. Mon problème, c'est d'identifier. Je colle ta photo quelque part. C'est fini, c'est bon comme ça. Qui pleuve, qui neige, j'aurai ta peau. Mais c'est clair. Donc laissez les affaires là. Allez menacer les vauriens là. Voilà. Allez menacer les vauriens là. Voilà. Il faut qu'on vous dise ce que chacun est capable de faire. Tu as la force parce qu'aujourd'hui tu es aux affaires, tu peux avoir une arme, tu es policier. C'est rien, c'est pas éternel. Ce n'est pas éternel. Voilà. Que la descente aux enfers d'un banquier vous serve de leçon. Que vous serve de leçon. Rien n'est éternel. La fonction que tu occupes n'est pas éternelle.
Les Ngongo étaient puissants. Les Manafal étaient puissants. Ils étaient puissants. Les Mébara étaient puissants. Ils sont où aujourd'hui? N'importe quoi. Vous êtes Quatra et vous croyez que le pays vous appartient. Ça va finir. Passez une bonne journée.